Savez-vous quel est le point commun entre un chat, un cheval et une moule ? Prenez une lettre de chacun de ces mots. Le T de chat, le V de cheval et le A de moule, vous comprendrez plus tard. Et l'on obtient la TVA. La taxe sur la valeur ajoutée est un impôt sur la consommation de 20%. Il rapporte 135 milliards d'euros, soit 2 fois plus que l'impôt sur le revenu. Fou, n'est-ce pas ? Et cocorico, la TVA est une invention française. Créée en 1954 par Maurice Loret, un haut cadre fonctionnaire français. Son idée de génie ? C'est l'entreprise qui collecte l'impôt auprès du consommateur final pour le compte de l'État. Voilà comment. Lorsque M. Dupont achète une Twingo à Renault pour 9 600 €, notre acheteur verse en fait 8 000 € à Renault et 1 600 € de TVA à l'État. Les 1 600 € de TVA correspondent à 20% des 8 000 €. Bien sûr, M. Dupont ne fait pas de chèque au fisc. C'est en fait Renault qui récupère cette TVA et qui la redonne à l'État. Jusque-là, c'est assez simple. Mais ça se complique un peu avec les échanges entre entreprises. Car pour fabriquer cette Twingo, Renault va devoir acheter des pneus à Michelin. Ces pneus coûtent à Renault 480 € TTC, soit 400 € pour Michelin plus 80 € à l'État au titre de la TVA. Cependant, Renault va pouvoir déduire les 80 € des 1 600 € de TVA de la vente finale de cette Twingo. De même pour les rétroviseurs, les pots d'échappement et tous les autres biens intermédiaires dont elle aura besoin. Au bout du compte, Renault ne réglera donc la TVA que sur la différence entre le prix d'achat de ses matières premières et le prix de vente finale de la voiture. C'est la fameuse valeur ajoutée. Attention cependant, la TVA n'est pas la même dans tous les pays d'Europe où elle s'est exportée. Et même en France, le taux de TVA n'est pas toujours de 20%. L'État a en effet prévu 3 taux réduits. 10% pour le train, le cinéma, les travaux de rénovation ou les droits d'entrée aux eaux. 5,5% pour les produits alimentaires ou les livres. 2,1% pour les médicaments remboursés ou les journaux. Jusqu'au 31 décembre 2013, les éleveurs de chats et de poneys bénéficiaient aussi d'un taux réduit de 7%. Et si vous les avez vus défiler dans les rues de Paris, c'est parce que le gouvernement a décidé de les passer à 20% alors qu'ils subissent déjà une crise aiguë. Et la moule dans tout ça ? Eh bien, sachez qu'en Belgique, la TVA est tellement contestée que plusieurs entreprises ont récemment fraudé pour y échapper. Et sur quel produit a eu lieu le plus gros détournement ? Les moules.